Hello, bonjour la team des Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien. Je me réjouis de préparer pour vous une lecture intuitive pour le mois de mars 2023. Avant de commencer cette lecture, je voulais vous informer à vous tous que je prépare une offre promotionnelle à partir du 18 février et qui va durer jusqu'à la fin du mois de mars. Donc si vous désirez une lecture intuitive à petit prix, je fais un tarif préférentiel pour la séance de 1 heure et maintenant j'ai rajouté la séance de 1h30 parce que 1 heure c'était trop court, c'était bon mais trop court. Donc du coup aussi un rabais sur la séance d'1h30. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site internet elenacoachintuitive.com et puis de cliquer sur le petit bouton réservé et puis là vous avez toutes mes prestations. Voilà, et puis pour les anciens qui me connaissent bien, là je vais faire une petite intro qui va durer 3-4 minutes. Si vous voulez passer l'intro, il n'y a pas de souci. Je vous invite à cliquer directement sur le petit bouton plus ici en bas et il y a un petit minuteur et là vous cliquez sur Gémeaux mars 2023 et vous arrivez directement au plat principal. Comme ça me permet de faire un petit apéro, une petite entrée avec les nouveaux qui viennent d'arriver. Alors, c'est parti, bienvenue sur ma chaîne, Elena Coach Intuitive. Donc, je présente une fois par année une très belle lecture intuitive annuelle qui dure de janvier jusqu'à décembre 2023. Donc, je t'invite à aller la regarder après cette vidéo. C'est une vidéo qui est très longue, elle dure à peu près 1 heure, 1h30, ça dépend des signes astrologiques. Mais c'est une vidéo qui te permet d'avoir un peu un panorama sur toute ton année 2023. Ce n'est pas forcément une science exacte, ça te donne un peu les énergies, la tendance de ton année. Cette vidéo, je t'invite à la regarder sur une période de 3 mois, ok, janvier, février, mars par exemple, mais pas moins, vraiment sur une période de 3 mois. Ou dans son intégralité. Pourquoi? Parce que les énergies, elles bougent beaucoup et par mois, ça peut se varier très rapidement. Okay. Sur ma chaîne, tu découvriras aussi une vidéo trimestrielle que mes abonnés apprécient beaucoup. Donc celle de janvier, février, mars, elle est déjà postée. Tu as également donc sur ma chaîne YouTube un lien tout en haut, c'est écrit playlist. Tu cliques sur playlist et là, tu vas pouvoir découvrir toutes les vidéos pour les Gémeaux. Voilà. Que dire de plus? Donc aussi des vidéos mensuelles, donc il y en a 2, je fais une vidéo mensuelle générale comme cette vidéo que je suis en train de préparer maintenant et puis un tirage sentimental qui va venir la semaine prochaine pour tout le mois de mars. Et puis tu peux me découvrir aussi une fois par semaine. Alors ça, mes abonnés, ils aiment bien. On se retrouve et on fait un peu le bilan sur la semaine qui va arriver. Donc c'est tous les jeudis. Je poste la vidéo tous les jeudis ou parfois ça peut être aussi le vendredi. C'est une lecture intuitive générale aussi qui est très appréciée. Elle est plus courte, hein, c'est par signe astrologique, tu verras. Voilà un petit peu pour présenter ma chaîne YouTube et ce que tu peux y découvrir. Peut-être que plus tard, je vais me développer d'autres vidéos, mais pour l'instant, je me sens bien comme ça avec ces contenus. J'aime beaucoup. Je suis une passionnée de cartomancie, une passionnée de travail sur le subconscient et sur l'intuition, donc je le partage avec vous. Voilà, que dire de plus pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver? C'est une lecture intuitive dite générale, ok? On prend vraiment les informations qui résonnent le plus et puis le reste, vous laissez de côté. Que ce soit ici chez moi ou chez mes confrères et consoeurs de YouTube, je profite de l'occasion aussi de féliciter et de remercier la qualité du travail des lectures intuitives. On a un niveau très élevé actuellement maintenant sur la chaîne YouTube et je leur en suis très reconnaissante aussi. Voilà. Donc, moi, j'ai tout dit. J'ai mon petit café ici sur le côté. Si on fait un tout petit résumé pour les Gémeaux, on avait vu quoi ces derniers temps? Non, bon, pour les Gémeaux, d'ordre général, depuis quand? Décembre? Non, peut-être novembre. On a une remontée, ça va plutôt bien, une belle stabilité pour les Gémeaux. On retrouve des forces, donc on va voir si ça continue ici pour le mois de mars. Bah déjà, regarde, en dos de deck, on a la carte... Ben dis donc, on a la carte de l'homme,
Hein. Donc pour moi, la carte de l'homme, ben, c'est des Gémeaux qui nous donnent une direction. On va regarder vers quoi vous nous donnez une direction. Vous êtes stable, vous écoutez pas forcément ce qu'on vous dit. Vous êtes un petit peu têtu peut-être, hein, un peu têtu, mais c'est pas grave parce que vous savez parfaitement où est-ce que vous allez. Vous avez les pieds sur terre, vous portez un casque sur la tête, alors j'ai pas envie forcément d'écouter ce que les autres me disent, j'ai envie d'écouter mon intuition, j'ai envie d'écouter mon ressenti, je m'écoute, je donne la direction à ma vie. Voilà comment ce qu'on ressent les Gémeaux. Et c'est pas plus mal parce qu'on vous sent beaucoup plus stable. Regarde la carte on a en carte centrale. Ouais, parce que chez les Gémeaux, il faut toujours qu'on vienne me compliquer mes tirages. C'est vraiment des tirages, tu sais, niveau 754, qui me demandent toujours beaucoup de concentration. La carte jalousie, eh ben, elle va dépendre de toutes les cartes qui l'entourent. La carte jalousie peut effectivement nous parler d'une triangulaire. La carte jalousie peut nous parler du succès. Elle a un pôle positif, elle a un pôle négatif, hein, comme toutes les autres cartes. La carte de la jalousie peut aussi nous indiquer une orientation. Où est-ce qu'il faut regarder? Donc ici, on voit déjà une première direction de votre main. Vous regardez par ici. Vous regardez les Gémeaux par ici. Vous regardez principalement les opportunités. Donc voilà. Je vous vois vraiment, tu sais, avec des œillères comme ça. J'ai l'impression que je sais où je vais et je vais là-bas. Que ça vous plaise ou non, c'est ma direction. Je veux ouvrir cette opportunité. Je vais ouvrir cette porte. Je veux ouvrir cette porte et je vais l'ouvrir. Ouais, ça a l'air d'être assez comme ça. Alors ça plaît ou ça plaît pas, vous allez avoir des opportunités, peut-être sur le plan professionnel. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel. La carte jalousie, déjà, si j'ai la carte de l'opportunité, ça dépend de ces 4 cartes qu'on va découvrir ici. Ça peut nous parler d'un succès. Ok, ce succès qui t'amène bien évidemment ici à la jalousie. Allez, on est curieuse, on va regarder. On a quelque chose qui peine à arriver, qui retarde. Vous procrastinez les Gémeaux? Est-ce que vous me semblez un peu au ralenti? On fait les choses étape par étape, tout doucement. Ben, la carte du retard, on perçoit un homme un peu âgé. Donc c'est un senior, il porte sa mallette, il a des gants, il a son écharpe, il a son chapeau, un grand chapeau, et puis il vient de louper une opportunité. Parce qu'il n'est pas très rapide, hein. Je pense qu'il est un peu lent, il a dû préparer ses affaires dans sa mallette, préparer ses affaires. Attention les Gémeaux, attention, on pourrait louper une opportunité ce mois-ci. Alors, comme tu regardes cette vidéo un peu en avance, je t'invite à t'activer un petit peu plus dans tes prises de décision. Ça peut, j'utilise très souvent la carte du retard, ça peut m'indiquer une procrastination ou une lenteur, ou j'ai envie d'être lent. Voilà, mais tu peux louper le train là, tu peux louper une opportunité. Et ouais, donc, on va se concentrer sur lui en fait, sur ses connaissances, sur ses compétences, sur son savoir. Il porte quelque chose dans sa mallette ici. En fait, vous avez tout actuellement pour... Qu'est-ce qu'il y a ici? On va regarder. Ouais, vous perdez un peu de temps. Ça fait depuis trop longtemps. Il y a une notion de temps. Tu vois la mallette? La mallette ici, elle se dirige en diagonale ici vers le temps. Pourtant, c'est pas... Alors, je vous pose une question à vous de voir. Est-ce que vous procrastinez un peu ces derniers temps? Ou depuis janvier, février, est-ce que vous avez tendance à prendre votre temps? Est-ce que vous faites les choses un peu au ralenti? Est-ce que vous prenez du temps à répondre à des emails ou à traiter des dossiers? C'est pas de l'impatience ici, parce qu'on a la notion du temps. Vous prenez trop de temps peut-être pour faire des choses. C'est pas négatif, mais... Ouais, c'est pas négatif, mais il vous faudrait un petit peu de discipline. Ouais, les Gémeaux, coucou. Là, le tirage nous indique une certaine discipline. Alors là, tu vois, en plus de ça, avec la carte de l'homme, bon...
je vois que tu sais exactement où tu veux aller, comment tu veux aller, mais le mot d'ordre ici pour vous, les Gémeaux, c'est la discipline. Parce qu'il y a un environnement où on pourrait... tu vois, je vous vois peut-être avec un projet. J'ai l'impression que ce projet, il faut aller un peu plus rapidement. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? On va regarder avec les autres cartes. Ah, vous avez voulu qu'on commence par l'amour en diagonale. C'est pas compliqué, hein? Oh là là. Bon, alors, tu vois bien ce que je vois. Donc, on a vraiment une ligne négative ici en bas. Difficile d'enjoliver cette ligne. On parle de fatalité, d'échec et de trahison. Donc là, avec ça, tu vois. Bon, alors, on va aller étape par étape. On a l'amour qui est ici. On peut avoir certains Gémeaux qui vivent une relation sentimentale. Alors, soit vous êtes complètement in love, et puis on vit d'amour et d'eau fraîche, et puis on est dans sa relation, et puis c'est tellement beau depuis un moment qu'on laisse peut-être tomber un peu certaines opportunités, parce qu'on est tellement, tu sais, dans cette phase de lune de miel, là, qu'on a tous, hein, on l'a tous cette phase, hein, où c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, on est sur un petit nuage, et puis on veut plus y redescendre, tellement que c'est beau, puis on a envie que ça continue encore longtemps, mais j'ai l'impression que vous êtes tellement là-haut que peut-être, attention à ce qui se passe tout autour de vous. Ok. Cette relation sentimentale, de toute façon, elle est positive, hein, parce on veut démarrer le tirage avec cette carte. Le plus important dans la vie, bien évidemment, c'est l'amour. Mais avec la carte jalousie et trahison en diagonale, on peut avoir ici une problématique peut-être du passé due à une relation sentimentale que vous êtes actuellement en train de travailler. Ok? Et j'y travaille. Mes guides ici me disent, bah, attends, ça prend son temps. On n'a pas les choses comme ça qui vont venir du jour au lendemain. D'accord? Donc, il y a une notion de temps ici, 2 fois une notion de temps. C'est comme si dans ce tirage, on a envie de vous dire, hé, calme, ça va prendre son temps. Pour certains, je crois que je peux même exagérer en disant que ça pourra peut-être prendre 9 mois avec la carte de la fécondité. Donc 9 mois sans compter le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc tu es peut-être sur un projet professionnel ou personnel, des objectifs personnels, l'achat d'une maison ou se mettre à son compte. Voilà, on te dit calme, ça va prendre son temps. En plus de ça, on t'invite quand même à bien faire attention aux personnes qui t'entourent. Ok ? On fait un peu attention aux personnes qui s'entourent. Donc, cette ligne ici qui n'est pas belle, tu vois, je ne peux pas faire comme ça. Tu comprends? Parce que si on fait comme ça, effectivement, on est sur un excellent tirage. C'est-à-dire qu'on met en place un projet qui vous passionne, avec des belles opportunités. Vous savez, vous êtes conscient que ça prend son temps. Et peut-être d'accepter un peu cette lenteur. Ok, j'accepte, ça prendra son temps. Malheureusement, c'est pas tellement ça, parce que on a des situations. Alors, la carte fatalité peut être un coup de foudre. Quelque chose qui te tombe dessus. La carte fatalité, son aspect positif, attention, ça peut être tac tac, des grossesses inattendues. Fatalité, c'est quelque chose qui tombe dessus, c'est une urgence, c'est quelque chose qui arrive. Donc on peut avoir un coup de foudre. Fatalité, fécondité, amour, c'est... alors tu es en plein dans un déménagement ou dans un truc, je te vois bouger dans tous les sens, et paf, quelque chose qui te tombe dessus lors d'un événement. Peut-être un événement, ça peut être professionnel ou à l'extérieur ou lors d'un transport. On peut avoir ici un coup de foudre inattendu. On peut avoir une grossesse inattendu aussi. Alors, pas du tout, on s'y attendait pas du tout. Et là, paf, effet surprise. La carte fatalité, elle nous donne un effet surprise de protection aussi avec celle-ci. On peut avoir aussi un effet surprise avec un de ses enfants aussi.
Non mais je comprends pas, mais et pourtant il a... Et puis un truc qui vous tombe dessus comme ça. La carte fatalité, c'est je m'y attendais pas, et puis c'est tombé comme ça. Tu vois, comme quand on a un incendie ici, on voit, hein, il y a un incendie dans ce bâtiment, et puis du coup, ça déstabilise tout le monde, tout ce qui se passe tout autour, parce qu'il y a cet événement qui est tombé là. T'as vu, quand ça prend feu, bah, t'es obligé de... T'as les transports qui sont bloqués, au niveau du travail, c'est bloqué, enfin, ça chamboule toute une situation. Et voilà, donc je pense qu'il peut y avoir un événement qui va tomber comme ça pour vous au mois de mars, les Gémeaux. Rien de grave, mais voilà. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la discipline. Alors, on a la carte de l'échec. Alors, cette carte, tu vois, moi, je l'adore. Et j'ai appris à l'utiliser différemment, surtout grâce à la team des Vierges. Et c'est qui tombe aussi? Les Vierges et les Capricornes. Grâce à eux, cette carte, je l'ai vraiment bien assimilée, la carte de l'échec. Et son pôle positif est très joli. Malheureusement, je ne peux pas vous le communiquer, le pôle positif, parce que les cartes qui l'entourent sont négatives. Mais on va quand même employer certaines valeurs de cette carte. On parle de l'échec. On parle donc d'un échiquier, de jouer aux échecs. Alors, quand on joue aux échecs, la première qualité que nous devons avoir, c'est savoir calculer son coût, calculer un risque, prévoir, anticiper. C'est ça, jouer aux échecs. C'est bien regarder, c'est analyser. Une personne qui ne sait pas analyser, qui ne sait pas être stratégique, non, il ne peut pas jouer aux échecs, il perd tout de suite déjà. Dès qu'il avance ses 2 petits pions, là, il perd déjà. Alors, si tu sais jouer aux échecs, tu sais que la reine est donc la dernière à tomber, et tu sais qu'elle est protégée par la tour, par le pion, par le cheval, par tout le monde. Bon, ici, on t'invite, on te propose, c'est une proposition, une lecture intuitive, bien évidemment. Ce n'est pas une science exacte, c'est une proposition à mettre un peu plus de discipline dans ta vie. En tout cas, d'être stratégique, d'avoir un regard attentif. C'est-à-dire que je regarde ici devant, mais je regarde aussi à côté, là et derrière. Pourquoi? Parce qu'en étant attentif et discipliné, tu pourras déjà anticiper ce truc qui peut te tomber dessus comme ça, sans tu sais même pas d'où ça vient, ça va tomber comme ça. La carte de l'échec peut aussi nous indiquer... peut aussi nous indiquer une to-do list, une organisation, une discipline, une rigidité, pas une rigidité, mais une discipline dans ce que vous allez faire au courant du mois de mars. Ça peut parfaitement être une routine matinale. Bah, maintenant, tous les matins, je m'organise, je fais ça, ça, ça et ça. On peut, pour certains, alors l'aspect négatif de cette carte, c'est qu'on peut vous sentir glacial, voire froid, voire pas du tout à l'écoute, distant. On n'arrive pas à s'approcher de vous. C'est un petit peu ce que j'ai dit là tout à l'heure avec l'homme. L'homme ici, ben, il porte son casque, on a envie de vous parler, ben, vous écoutez pas, ou je suis pas disponible, là j'ai pas le temps, tu vois, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, là, j'ai pas le temps de vos problèmes, là, il y a un truc qui vient d'arriver, j'ai pas le temps. On peut vous sentir peut-être un peu distante. Alors attention, parce que ça ne touche pas l'amour, hein. On voit que l'amour est quand même bien protégé là-haut, mais c'est pas plus mal avec la carte échec, avec sa petite carte jalousie en haut. Peut-être que vous savez maintenant mettre des distances avec des gens qui ne vous conviennent plus, en fait, hein, tout simplement. Voilà, non, écoute, moi, ce projet, ça ne m'intéresse plus. Moi, j'ai pris du temps, j'ai bien réfléchi, ça ne m'intéresse plus. On peut avoir un non, dire non. On peut avoir un truc qui arrive, et c'est peut-être un signe de l'au-delà, et puis vous vous dites, ah bah non, 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 désolé, non, moi, ça ne m'intéresse pas. La carte de la trahison qui vient à côté de la carte de l'échec, ben oui, c'est un peu la peur. Ben ouais, c'est la peur. Alors là, le truc, c'est qu'elle est vraiment mal placée. Elle est mal placée, cette carte. C'est celle-ci qui est le plus mal placée, parce que la trahison regarde l'échec. Donc, c'est ce combo-là qui n'est pas très, très positif pour vous. C'est pas un tirage négatif, les Gémeaux, d'accord? C'est un tirage informatif. C'est un tirage qui vous invite à être en contact visuel avec les gens.
de ne pas procrastiner, de ne pas retarder ce que vous faites. Ok? D'être attentif, c'est tout. Ici, le problème de la trahison, le problème de cette carte, c'est qu'elle a un pôle positif, elle a un pôle négatif, ça on le sait, mais c'est que cette femme, elle a le dos tourné. Elle voit pas, elle regarde pas. T'as envie de lui dire, hé oh, tourne-toi, il y a un couteau derrière toi. Mais non, elle, ce qu'elle fait, elle a tellement peur que en fait, elle se protège, elle protège son cœur. Et alors, tu vas me dire, oui, elle regarde en arrière, mais non, mais elle n'est pas tournée face à la personne, donc elle ne sait pas d'où ça vient. Elle ne le sait pas. Elle a peur. Hein. Déjà, en plus de ça, elle a tellement peur parce qu'elle pense un peu négativement ici. Tu vois, elle a peur. Elle a peur qu'un truc lui tombe dessus par surprise. Elle a peur qu'un truc lui tombe dessus par surprise. Alors qu'en fait, la carte de la trahison, elle est coquine, cette carte. Parce que on voit une personne derrière avec le couteau. Bon, très souvent, si vous avez déjà été trahi, bien évidemment, vous savez que la personne qui vous trahit, c'est très souvent une personne qui est très proche. Ou une personne qui vous connaît bien. Ça peut pas être un inconnu. Hein. C'est souvent des gens dont on ne s'attend pas, dont on ne voit pas. Vraiment, on ne s'attend pas du tout. C'est rare d'être trahi par un étranger. Donc c'est rare d'être trahi, écoutez bien ce que je dis, c'est rare d'être trahi par son pire ennemi. Oui, oui, t'as bien entendu. Ton pire ennemi, qu'est-ce qui se passe? Tu le connais, donc ça veut dire que tu le vois. Ça veut dire que ton pire ennemi, tu le regardes. Tu sais qui c'est, tu sais comment est-ce qu'il travaille, tu sais sa méthode. Donc ça va pas être lui qui va te trahir vu que tu as un regard sur lui. La personne qui trahit, c'est très souvent une personne qu'on ne voit pas. Donc ici, on aurait envie de lui dire, retourne-toi, tourne-toi, regarde ce qui se passe, affronte cette problématique-là. Donc ce tirage, je vous invite, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec la carte de l'échec, c'est très joli qu'elle soit retournée à côté d'ailleurs, ouais, c'est vrai. La carte de l'échec, elle nous disait quoi tout à l'heure? Restez attentifs, préparez, soyez attentifs, hein, écoutez-vous et essayez d'imaginer, je dis pas d'imaginer le pire, c'est pas ça, c'est pas ça. Comment expliquer? En fait, la carte de la trahison, très souvent, elle se retourne contre nous, en fait. Parce que très souvent, cette carte, en consultation privée, je dis souvent, c'est peut-être vous-même, vous trahissez vous-même. Comme votre propre ennemi, vous ne le voyez pas. Est-ce que peut-être ce n'est pas vous, votre propre ennemi? Est-ce que vous ne vous faites pas mal avec cette situation? Donc c'est peut-être, ça peut être aussi cela. Ok, donc oui, on est obligé de parler de cette ligne, même si on a quand même des belles cartes en haut. Bah, bien sûr que l'amour est protégé, hein, donc pour toute relation sentimentale, on vous sent protégé. Pour moi, il y a une légère ici problématique là. Pour certains, je pense que vous savez de quoi il s'agit. Pour d'autres, vous ne savez peut-être pas de quoi il s'agit. Et peut-être que grâce à cette lecture intuitive, on va vous sentir beaucoup plus attentif, averti. Vous vous écoutez. Vous vous fixez des objectifs. Là, j'ai une notion de to-do list. J'ai des points comme ça. Tu vois, les petits carrés ici, je les vois comme points. C'est-à-dire, voilà, tous les matins, je fais ça, ça et ça. J'ai une notion du temps. Il y a une planification. J'ai quelque chose avec le temps ici pour les Gémeaux. Allez, c'est parti, on va prendre avec un petit peu de douceur, on va juste prendre quelques cartes ici. Vous avez la clé. Bon, sur le plan sentimental, ça va plutôt bien, on ne vous dérange pas trop. Donc là, vous avez la clé, vous avez la solution. Vous allez rencontrer, si vous êtes quelqu'un, si vous êtes célibataire, ben, vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Ok. Si vous êtes en couple, ben, vous avez vraiment la clé. La clé, tu vois, pour ouvrir cette porte, vous avez maintenant, c'est très beau.
on est ensemble, on y va doucement peut-être avec la carte retard, mais on envisage effectivement de vivre ensemble et de construire quelque chose, de construire et de bâtir avec l'homme que j'aime, hein, si c'est pour les femmes, ici très joli. Bon, la carte lâcher prise sur la carte retard. Aïe, 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 aïe. La carte lâcher prise sur la carte retard. Ben, ça, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Lâcher prise sur la carte retard. C'est très contradictoire, mais bon, je sais pas. D'un côté, on vous dit ici par la carte retard que c'est trop lent, que vous perdez votre temps et que vous pourriez éventuellement perdre une occasion. Donc, à vous d'avancer plus rapidement. Et puis, sur la carte retard, on vient nous parler de lâcher prise. Alors, est-ce que vous êtes trop bloqué sur un projet ou sur une situation qui, en fait, le fait que vous soyez bloqué, ben, on vous invite à lâcher prise pour pouvoir maintenant avancer. Voilà, je vous transmets les Gémeaux, ces deux cartes qui sont pour moi un peu compliquées à interpréter, mais peut-être que pour vous, ça va résonner, ça fera résonance. Retard, lâcher prise. Pour moi, ce que je ressens ici avec la carte retard, lâcher prise, c'est que peut-être vous prenez beaucoup trop de temps sur une problématique ou sur quelque chose. On vous invite peut-être à lâcher prise afin de pouvoir avancer maintenant pour ne pas perdre trop votre temps ou pour ne pas perdre une opportunité. J'ai hâte de lire un peu vos commentaires, ici votre retour sur l'union de la carte retard et lâcher prise. On va continuer avec la carte opportunité. Ah, elle est entourée de deux hommes. Ok, donc vous allez, alors ici professionnellement, hein, vous pouvez être entouré de personnalités, de dirigeants, d'hommes, où on va vous faire des opportunités. Vous pouvez être directeur d'une entreprise, vous allez sélectionner plusieurs personnes à travailler avec vous. J'ai des postes à haute responsabilité. On peut avoir peut-être un homme qui va vous donner une opportunité professionnelle ce mois-ci, ou au niveau du travail. Ok, super. Au niveau du travail, c'est relativement positif. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'une notion de 9 mois à partir du mois de mars. Alors, oui, ça peut être une grossesse et surprise ici en mars ou avril, hein, voilà, ces prochains temps, ou bien avec la carte travail et la carte fécondité, ça peut nous indiquer un projet que vous êtes en train de mettre en place sur le plan professionnel. Peut-être que ça fait déjà depuis un moment que vous êtes sur ce projet. On vous demande maintenant un petit peu de lâcher prise. Tu sais, des fois, quand on est trop dans un projet, le fait de lâcher un petit peu et de revenir après peut vous aider ici maintenant à démarrer ce projet. Ok, il y a quelque chose comme ça entre le travail et le lâcher prise. Hein. En carte centrale, une rencontre. Ok, bah, c'est un mois très favorable pour des rencontres. Soyez bien avertis, comme on a dit ici, de bien faire attention avec qui vous échangez, avec qui vous parlez. Restez attentif, c'est tout. C'est pas négatif, c'est juste on reste attentif à son entourage. C'est un mois favorable pour des rencontres, pour des échanges, pour des signatures, pour des contrats. Ouais, je comprends pas. Alors, on a peut-être des Gémeaux. Vous avez besoin de calme, hein, de lenteur, voilà. Alors, c'est deux informations, ok? Tu prends comme ça fait résonance avec toi. Peut-être que tu es trop stressé dans tes dossiers, dans tes affaires, trop de stress, trop de choses, qu'en fait, ce stress ne permet pas d'avoir une bonne vue d'ensemble. On te demande de lâcher prise. Ok, lâcher prise et lenteur se marient très bien ensemble. Mais avec la carte temps, on dirait que vous prenez trop de temps. Donc, à vous de gérer. Il y a une notion d'emploi du temps. D'apprendre à gérer votre temps. Soit sur certains dossiers, ça va trop rapidement, ou sur certaines choses, vous prenez des décisions trop rapides. Pour d'autres, ça pourrait être trop lent. À vous d'équilibrer, voyez, à vous d'équilibrer cette notion de temps. Elle revient deux fois, retard, lâcher prise,
temps lenteur, c'est des informations fondamentales ici pour le mois de mars. Donc à vous de peut-être pas maintenant en février, si vous regardez cette vidéo au courant du mois de février, il faudrait la reprendre ici en mars pour voir le message du lâcher-prise ou de la lenteur. Voilà, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus pour le printemps. Ok, rapidité. Ouais, il va falloir être rapide. Ah, les Gémeaux, mais vous me connaissez bien maintenant, hein, fertilité à côté de la grossesse. Tu vois, regarde, c'est rigolo. Hein. D'un côté, on me dit, ouais, bah, c'est trop lent et tout. Puis après, leur problème, c'est que ça va trop rapidement. Enfin, ici, retard, lâcher prise. C'est rigolo, hein, mais j'aime bien ça. Mais c'est bon. Alors, c'est toi qui gères. Hein. Là, on est dans une gestion du temps. Est-ce que tu sais gérer ton emploi du temps? Est-ce que tu sais bien gérer tes priorités? Est-ce que tu sais bien gérer ton stress? Est-ce que tu fais tout trop rapidement? Est-ce que tes dossiers sont bâclés parce que tu fais tout rapidement, trop vite? N'oublie pas, la carte rapidité, elle est sur la carte échec. La carte échec, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment la stratégie. Pour être stratégique, tu peux pas aller rapidement. Je sais pas si tu as déjà vu des joueurs d'échecs, mais moi je connais pas un joueur d'échecs qui met ses pions rapidement. Non, parce que tu es obligé de réfléchir. Hein. C'est des réflexions, laisse tomber. Tu dois réfléchir à ton coup, au coup de l'autre, quand il va placer sa place, et à ton prochain coup, et encore à l'autre prochain coup de l'autre, parce que tu auras déplacé cette pièce ici, donc tu ne peux pas jouer rapidement. Attention avec la team des Gémeaux qui gère les dossiers trop rapidement, on bâcle des dossiers, ou on prend des décisions trop hâtives, trop rapidement. Prenez votre temps avec la carte lenteur, ok? Mais c'est à toi de jauger, c'est à toi de voir. Ou ça peut être une mixture des deux sur un mois. Il y a certains dossiers, je peux aller plus rapidement, d'autres, il faut que je prenne un peu plus de temps. C'est à toi de sentir, hein. Et puis, la carte évolution sur la carte trahison, ben là, c'est typiquement peut-être de travailler un peu sur vos peurs et de rester confiant sur votre relation sentimentale ainsi que vos rencontres. Ok, c'est parti, on va prendre une carte pour la team des Gémeaux. As de l'émotion, un joli chérubin, tu vois. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Oui, bon, ça, on le sait, ça fait déjà depuis le mois d'octobre. On se répète ici. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Moi, je pense que sur le plan sentimental, tu comprends, ça va. Il y a certains Gémeaux, vous êtes bien avec votre partenaire, ça se passe bien, vous êtes vraiment sur un petit nuage, ou peut-être d'autres, vous êtes en train de faire de belles rencontres. Attention à peut-être ne pas trop peut-être lâcher prise sur le professionnel ou sur vos activités qui vous entourent. En tout cas, c'est un grand oui avec cette carte. C'est un grand oui sur votre relation sentimentale, principalement si vous êtes une femme. Pour les hommes aussi, je pense que vous avez rencontré aussi une très 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 belle personne qui vous accompagne et qui vous stabilise. Voilà la team des Gémeaux. Merci infiniment pour votre confiance. J'espère que cette lecture intuitive va vous aider à prendre des décisions ou à prendre conscience, tout simplement. Déjà, juste de vous aider à prendre confiance. Je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis pour les tout nouveaux, pour les anciens qui n'auront pas encore appuyé sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail, merci infiniment. Je vous envoie toutes mes ondes positives et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Excellent mois de mars.